Bonjour à tous de For On Tour avec Bilia Aymon pour vous présenter la nouvelle voiture de la gamme BMW. On est actuellement sur le parking du Décathlon à Arlon et nul doute qu'on va encore voyager cet après-midi pour vous présenter ce petit bijou. Sans plus attendre, on va aller rencontrer Nicolas Dasnois de chez Bilia Aymon Arlon qui nous en dit un peu plus sur ce projet. On remet le masque et on y va. Be safe. Salut Nico, comment vas-tu? Salut Steve, ça va bien toi? Attends, je me désinfecte les mains, hop, voilà, hop. Un petit check. Ça roule? Ça va, ça va. Alors nous voilà dans ce magnifique van floqué Bilia Aymon. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce projet For On Tour? Oui bien sûr, donc The For On Tour c'est né de quoi? C'est né de l'annulation de notre événement à Libramont, Libramont Exhibition and Congress qui devait avoir lieu le vendredi 23 octobre. Maintenant on n'a pas pu le faire, on a essayé de se remobiliser sur une semaine depuis l'annonce du gouvernement pour faire sortir la série 4 de nos showrooms puisqu'on ne pouvait pas la présenter à nos clients. Donc l'idée c'était d'aller chez un certain nombre de partenaires avec un dispositif, une structure qui serait quand même agréable, visuellement reconnaissable aussi. Et donc voilà, on est parti en tournée. Hier on était chez Poincaré et chez la Deleuze de Bertry. Aujourd'hui c'est Décathlon et MacArthur-Glen. Demain et après-demain et la semaine prochaine, il y en aura d'autres. La Gulf à Martelange, Techniba à Bastogne. Voilà, j'en oublie certainement, mais ils se reconnaîtront. Donc voilà. Et donc tu l'as dit, on est ici chez un de vos partenaires où tout un chacun peut venir découvrir cette voiture. Mais qu'en est-il de vos clients? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour vos clients? Et voilà, on s'est dit, avec ce concept, on va pouvoir faire les deux. Aller chez nos partenaires, mais également aller chez nos clients. Et ça, on veut aller jusqu'à cette personnalisation-là, de pouvoir venir avec cette structure-là, la déployer devant chez les clients, le recevoir en respectant toutes les normes sanitaires en vigueur, c'est-à-dire dans un cadre aménagé où on peut désinfecter les mains, où on désinfectera la voiture également, et de manière totalement individualisée, quoi. Bah écoute, merci Nico pour toutes ces précisions. Mais de rien. Et puis bonne fin de journée à toi. Quoi de mieux pour terminer que d'avoir les mots de monsieur Philippe Aymon. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, bonjour. On le sait, le coronavirus impacte pas mal de choses et pas mal d'événements, d'où l'annulation de la présentation du véhicule qui devait avoir lieu normalement à Libramont. Et vous êtes retombé sur vos pattes avec ce concept-ci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail? Oui, pour confirmer ce que vous dites, effectivement, le coronavirus est vraiment un problème pour arriver à organiser des événements, rassembler nos clients et mettre nos produits en valeur correctement, notamment aussi en fonction des attentes du constructeur, qui en a évidemment à ce niveau-là. Et quand il a été avéré qu'on ne pouvait pas faire l'événement prévu au LEC, qui semblait quand même bien, l'équipe marketing a fait preuve d'un beau dynamisme et a eu l'idée de ce concept qui est un peu la série 4 en tour et d'aller se répartir dans différents endroits avec un petit peu de monde. Et on a aussi dans notre activité marketing autre, la mise en avant des produits, mis en place une notion de partenariat avec certains magasins et ce partenariat donne des conditions à nos clients, fédère un petit peu différents commerces entre eux et donc c'est l'occasion pour nous une fois sortir d'aller vers ces partenaires et d'utiliser aussi un petit peu le flow qu'ils ont pour montrer la voiture et quand même faire quelque chose et rester actif et dynamique et mettre en avant. Alors oui, franchement, c'est un plaisir pour moi de venir les soutenir un peu et de voir un peu comment ça se passe et content aussi du fait qu'on reste dynamique et qu'on ne s'est pas laissé abattre et qu'on a trouvé des solutions. Et alors pour terminer, vos impressions sur cette magnifique voiture? Beaucoup de choses ont déjà été dites ou quoi, mais c'est important que le public voit que la série 4 qui est ici présente elle représente une vraie fracture de style pour le constructeur. On a toujours cherché à donner de la personnalité aux voitures et la personnalité elle se mesure évidemment par son visage, on va dire comme ça, sa face avant. Et donc ici on voit une tendance avec une calandre beaucoup plus grosse qui préfigure
les modèles qui viendront derrière, tous, hein, même la série 7 qui viendra et tout ça, auront un jour une calandre beaucoup plus spectaculaire, qui était à la mode, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est clair, les marques concurrentes ont peut-être montré la voie. Toujours est-il que ça, en tout cas, c'est la solution des designers de BMW. L'idée est que ce soit la plus jolie, mais nous on y croit évidemment que c'est la plus jolie et qu'elle va plaire à tout le monde. Et donc on lui espère beaucoup de succès à elle et celles qui lui ressembleront dans le futur. Merci avec beaucoup plaisir. Simon d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce moment. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et on se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres reportages vidéo. Merci M. Simon, bonne fin de journée. À bientôt.